Bon, je viens de recevoir mon plat. Hey, je pense que je vais très bien manger. Comme vous l'avez deviné, je suis toujours à Nairobi au Kenya, les gars. Vous savez, Nairobi, c'est une ville que j'aime beaucoup à cause de la température, à cause de la qualité de finition des appartements, à cause aussi de la verdure. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de parcs ici à Nairobi. Mais il y a une chose qui me dérange, la nourriture. Donc j'avoue que j'avais du mal à trouver de la bonne nourriture. Et ce matin, je me suis levé avec une envie de manger du bon placali sauce copé. Placali sauce copé. Les Ivoiriens qui sont à Nairobi, dites-moi comment je peux faire pour trouver du bon placali sauce copé. Donc on m'a conseillé ce restaurant, Mama Ashanti, qui fait de la nourriture de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai commandé quelque chose qui ressemble un peu au placali sauce copé. Donc une sauce gombo avec une certaine pâte. Je vais ouvrir devant vous et puis on va voir si c'est délicieux ou pas. Mais vous vous doutez que ce n'est pas de nourriture que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une opportunité d'enfer qu'il ne faut pas rater ici au Kenya. C'est une opportunité que beaucoup de personnes sont en train de saisir. Beaucoup de personnes, des Chinois sont sur le marché à fond. On a des Turcs aussi qui commencent à venir et plein d'autres. Ce serait dommage que vous, qui êtes africains, qui suivez cette chaîne, que vous passiez à côté de ça. Donc, je vais vous parler de cette opportunité, de pourquoi vous devriez investir dedans et surtout de comment vous pouvez investir dedans pour trouver beaucoup d'argent. Moi, c'est une opportunité que je saisis actuellement et je pense que c'est très bien. Bon, je vais prendre une assiette, je vais servir le plat et puis on va parler. Le bon piment. Je vais manger. Je vais finir de manger. Et puis je vais prendre le temps maintenant de vous parler de l'opportunité. Parce que là, j'ai fini de manger. Maintenant, on peut parler. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner ma stratégie immobilière au Kenya. Je vais la partager avec vous. Ensuite, je vous donnerai les raisons pour lesquelles vous également, vous devriez absolument venir investir ici, dans l'immobilier au Kenya. Et après, je vous dirai comment vous pouvez faire. Parce que c'est bien de vous dire pourquoi faire, mais aussi, c'est aussi important de vous dire comment faire. Pour ceux qui se demandaient comment était le plat là, ça allait quoi. C'était OK. Mais ça ne peut jamais valoir la sauce copé. La sauce copé est unique au monde. Vraiment, je suis passé de retourner à Abidjan pour bien manger ma sauce copé. Donc, quand je vais retourner à Abidjan, je vais bien manger ça. Donc, quelle est ma stratégie immobilière au Kenya? Comprenez, moi, j'ai une stratégie simple. J'investis d'abord dans les business. Et ensuite, j'utilise l'argent que les business me génèrent pour investir dans l'immobilier. J'ai déjà acquis de l'immobilier quand j'étais salarié. Et c'est avec l'argent du salaire que j'ai acquis l'immobilier, les immeubles de rapport en France et les appartements en Côte d'Ivoire. Et désormais que je suis devenu entrepreneur à temps plein, donc l'idée c'est d'abord d'investir dans les business et puis l'argent des business maintenant va me permettre de pouvoir investir dans l'immobilier. Vous aussi, je vous conseille de faire pareil. Ne prenez pas tout votre argent tout de suite et l'investir dans des projets de construction qui ne vont jamais finir. Investissez dans un business. Il y a par exemple le business de taxi, de VTC que je vous incite vraiment à considérer lorsque vous parlez d'investissement en Afrique. Vous pouvez investir dans ce business VTC et après récupérer l'argent de ce business pour investir dans l'immobilier. C'est ce que plein de personnes que j'accompagne font et ça marche très bien. Donc ici au Kenya, j'ai investi dans la société de logistique EasyBox qui commence à bien marcher. Vraiment, l'argent commence à rentrer. Et je suis très content que ça puisse le faire. Mais du coup, ça va être de l'argent quand même qu'il va falloir utiliser. Donc, il y a une partie de l'argent que j'utilise pour faire grandir l'entreprise, c'est important. Il y a un salaire que je me verse ici, un autre salaire. J'ai 10 salaires comme ça, différents de tous les business. Donc, un autre salaire que je me verse moi-même. Et puis après, il y aura les dividendes de tous les bénéfices que ce business ici va générer. Donc, moi, ma stratégie maintenant, c'est d'utiliser cet argent et l'investir dans l'immobilier. Et l'immobilier ici au Kenya est un secteur très intéressant, très porteur pour des raisons que je vais partager avec vous. J'étais venu en mars déjà ici pour pouvoir visiter des appartements. J'en ai choisi un appartement de 2 pièces, une chambre salon qui va finir très bientôt parce que moi j'achète en off-plan. Off-plan, j'achète sur plan. Sur plan, on vous dit que voilà, l'immeuble ou bien l'appartement va finir d'ici 2 ans ou d'ici 6 mois, peu importe la durée à laquelle vous accédez au programme. Et puis, vous payez un down payment, une forme d'avance de 20%. Et après, vous payez le reste au fur et à mesure jusqu'à ce que l'appartement ou la maison soit terminé. Donc, moi, c'est vraiment ce genre d'investissement que je fais parce que ça revient moins cher. Je ne suis pas pressé réellement. Donc, j'ai déjà pris un appartement et là, je suis en phase de prendre 2 autres.
Deux autres. Comme ça, j'en aurai trois ici. Et puis, ces appartements, je les mettrai en Airbnb, en location courte durée. Donc, le premier que j'ai déjà pris doit finir normalement d'ici décembre. Et puis, les deux autres, en fonction de ce que je choisirai, il y a un programme qui doit finir aussi en janvier 2025. Il y a un autre programme qui doit finir en janvier 2026. Donc, je verrai. Mais au moins, il y aura un déjà qui finira là. Et puis, il y a un appartement déjà construit qui est aussi en vente. Donc, si je le prends, lui, là aussi, je l'aurai rapidement. Donc, l'avantage d'acheter en off-plan, c'est que ça revient moins cher. Ça prend plus de temps, forcément, mais au moins, ça revient moins cher. Vous avez vraiment du 20% ou parfois du 30% sur le prix final quand l'appartement est fini. Donc, moi, c'est cette stratégie-là que j'utilise ici pour le Kenya. Comme ça, tous les revenus que mon business de logistique va me rapporter, je vais investir dans l'immobilier. Maintenant, je pense à terme, à un moment, peut-être que je vais vendre aussi l'entreprise de logistique. Je suis en train de tout bien peaufiner. Donc, si vous voulez acheter une entreprise florissante qui rapporte au moins 1 million d'euros par mois, par an de revenus, je veux tout faire pour multiplier les revenus de cette entreprise à 2 millions d'euros par an. Alors, peut-être qu'on pourra parler d'ici quelques années. Voilà. Pourquoi vous devrez investir dans l'immobilier au Kenya? Trois raisons simples. La première raison, c'est que le Kenya est un des pays les plus stables d'Afrique. Quand vous voulez investir dans un pays en Afrique, vous êtes obligé de penser à ça, à la stabilité de ce pays. Et ici, on a des transitions politiques très intéressantes. Après chaque élection, oui, il y a quelques petits soucis, mais après, tout rentre très vite dans l'ordre. Donc, on a vu par exemple avec l'élection de Ruto, la passation des services est très bien faite. Bon, récemment, il y a eu quelques petites grèves concernant la politique de Ruto, mais ça arrive dans tous les pays. Donc, pour moi, c'est un pays stable politiquement et stable aussi économiquement. Le Kenya est l'une des économies les plus fortes d'Afrique, est l'une des destinations les plus prisées en Afrique. Quand les gens veulent voyager en Afrique, Masai Mara, tout le monde connaît, les gens viennent ici énormément. Donc, ils doivent s'assurer qu'il y a une certaine sécurité quand même pour assurer les touristes, pour assurer la sécurité des touristes et puis aussi le business des gens. Donc, tout cet environnement-là vous pousse à être rassuré quand vous investissez ici. Et moi, ça, c'est la première raison. Vous investissez dans un environnement plutôt sain, un environnement plutôt stable, autant politiquement que économiquement. La deuxième raison qui doit vous pousser à investir dans l'immobilier ici, c'est l'environnement de l'immobilier ici. Ce que je n'arrête pas de dire et que je constate énormément, c'est que ici, vous payez pour ce que vous avez. Si on vous dit qu'un appartement coûte 50 000 $, 100 000 $, vous allez vous rendre compte que les finitions que vous allez avoir seront intéressantes. Regardez cet appartement. C'est un appartement vieux. Il a 10 ans déjà d'âge. L'immeuble est déjà un peu défraîchi, mais cet appartement de 2 chambres-salon est vendu à 60 000 $. Je suis en train de parler avec le propriétaire, voir si j'ai envie de l'acquérir ou pas. Vous voyez, 60 000 $. Alors qu'à Abidjan, on va vous montrer un appartement de 2 chambres-salon comme ça, là. Les gens vont commencer à vous parler de 100 millions, 150 millions de francs CFA. En fait, des prix des prix, on ne sait même pas d'où ça vient. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui circulent dans le pays. On ne sait pas où les gens trouvent leur argent. Mais comme il y a beaucoup de liquidités dans le pays, il y a moins de régulation, donc les prix vont dans tous les sens. Et parfois, vous n'avez même pas pour ce que vous payez. On vous dit un appartement de 150 millions, 200 millions, vous-même vous regardez l'appartement là, vous dites, mais attends, c'est quoi même qui fait 150 millions, 200 millions? Alors qu'ici, quand vous payez pour ce que vous avez. Ils ont de très bonnes finitions. Très, très bonnes finitions. Vraiment, ça, c'est un des vrais critères qui me poussent à investir ici. Parce que déjà, les prix sont accessibles. Donc, vous avez 50 000 $, 60 000 $, 100 000 $. Vous pouvez avoir de très beaux appartements ici. Il y a un appartement de 150 000 $, 3 chambres-salon, gigantesque sur 202 mètres carrés. Je vais vous montrer cet appartement-là. J'ai envie de l'acheter. Franchement, si je venais vivre ici, j'allais l'acheter. Mais après l'acheter, 3 chambres-salon pour le mettre en location Airbnb, courte durée, ça peut être difficile à louer. Donc, je suis en train de voir. Je vais vous montrer quelques appartements. Vous allez voir un peu la qualité des finitions dont je parle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour un pays africain. Ce qu'on ne va pas avoir, par exemple, à Abidjan et même à Dakar. Quand je voulais acheter des appartements à Dakar, les prix sont trop pour ce qu'on nous propose. Donc ça, pour moi, c'est une deuxième raison qui devrait vous pousser à investir ici au Kenya. Donc vous avez peut-être de l'argent dans la diaspora, dans votre compte en banque. Il y a des gens là, je connais, qui ont beaucoup d'argent dans leur compte en banque. Donc investissez ici avec et vous allez vous assurer quand même d'avoir
du bâti, d'avoir des appartements, d'avoir de l'immobilier, d'avoir un patrimoine immobilier qui va prendre de la valeur avec le temps. Et ça, c'est la troisième raison. Ici, les appartements prennent de la valeur avec le temps, comme un peu partout. Et il y a des gens, par exemple, qui ont acheté des appartements en off-plan et off-plan sur plan, du coup, et le temps que l'appartement sorte de terre, que l'appartement soit finalement terminé, leur appartement a pris 20-30% de valeur. Il y a quelqu'un qui a acheté un appartement à 6 millions de Kenya shillings. 6 millions de Kenya shillings, ça fait combien? Attendez, je vais vite convertir pour vous. Il a acheté un appartement à 6 millions de Kenya shillings, un appartement de une chambre salon. L'appartement était sur off-plan. Off-plan, c'est ils ont mis les plans et tout, et puis l'appartement devait finir au bout de... Voilà, c'était rien ça. L'appartement devait finir au bout de 2 ans. Donc lui, il a été l'un des premiers à acheter. L'appartement de une chambre salon était à 6 millions de Kenya shillings. Ça fait à peu près 46 000 dollars. Donc 27 millions de francs CFA. Lui, il a acheté ça en 2022. Moi, j'ai acheté pour moi en mars là, de cette année. En mars, moi, je l'ai acheté à 7 millions de francs, 7 millions de Kenya shillings. Le même appartement que lui, il a acheté à 6 millions de Kenya shillings. Aujourd'hui, l'appartement, déjà avant que ça finisse d'ici décembre, est déjà évalué à 8 millions de francs CFA. Donc de 6 millions à 8 millions de Kenya shillings. Et je me mélange dans les monnaies. 8 millions de Kenya shillings. Faites les conversions. Donc de 2022 à maintenant, il a déjà pris 2 millions de Kenya shillings. 2 millions de Kenya shillings, ça fait 2 millions de Kenya shillings. Attendez, je fais ça vite. 2 millions de Kenya shillings, ça fait quand même jusqu'à 10 millions de francs CFA. Donc en 2 ans, il gagne 10 millions de francs CFA sans même que l'appartement soit sorti de terre. Vous voyez, sans même que l'appartement soit sorti de terre. Ça, c'est en valorisation. Et quand l'appartement va finir, forcément, ça va encore prendre plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a des gens, des Chinois par exemple, des Turcs qui achètent des appartements en masse. Beaucoup, beaucoup d'appartements. Et après, qui revendent quand ça finit ou bien qui mettent en location. Donc, vous aussi, ne passez pas à côté de ça. Et une troisième raison, quand vous investissez, une quatrième raison plutôt, quand vous investissez dans l'immobilier, il y a 2 indicateurs qu'il faut voir. Vous avez le prix à l'acquisition et puis vous avez le ROI. Pour le prix à l'acquisition, on a vu que les prix à l'acquisition sont plus intéressants que des villes comme Abidjan, comme Dakar par exemple. Mais le ROI aussi est aussi intéressant. Plus le prix est bas à l'acquisition, plus votre ROI sera élevé. On prend un exemple. Vous avez un appartement que vous achetez à 6 millions de Kenya shillings. Faites les conversions, s'il vous plaît. On va prendre en dollars. Vous avez un appartement que vous achetez à 50 000 dollars. Et cet appartement-là, vous le mettez en location à 500 dollars par mois ici. C'est à peu près ça. Donc, sur toute l'année, vous avez 6 000 dollars. Si on dit qu'on enlève 10% pour toutes les taxes et tout, vous vous retrouvez à 5 000 dollars ou 5 400 dollars. Donc, 5 400 dollars, on divise ça par les 50 000 dollars, ça vous fait un peu plus de 10% de retour sur investissement. C'est des choses qu'on voit difficilement en Afrique. Ça, c'est des retours sur investissement annuels. À Abidjan, par exemple, comme le prix à l'acquisition est tellement élevé, et à un moment donné, vous ne pouvez pas faire louer à un certain niveau, vous allez vous retrouver avec des ROI de 8%, des 7%, vraiment difficilement. Ok, ça, je vous parle de location longue durée, quand vous mettez des locataires qui restent dedans et qui payent par mois. Et si vous allez même à faire de la location courte durée, parce que le Kenya est un pays touristique, Nairobi, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici aussi, donc vous allez pouvoir atteindre des 20% de retour sur investissement, peut-être même des 30% en fonction de la localisation de votre bien. Donc ça, c'est un critère qui devrait vous pousser à venir investir ici, dans l'immobilier. Et maintenant, comment? Je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que je fais. Là, je dois rencontrer un agent immobilier d'ici quelques heures. On va visiter des appartements, vous allez voir, et je vais discuter avec lui. Peut-être que je vais l'interviewer s'il veut bien. Bon, après, ce sera en anglais. Après, il faut convertir, c'est compliqué. Mais vous avez 2 options quand vous voulez investir ici dans l'immobilier. La première option, vous pouvez acheter des off-plan. Off-plan, comme je l'ai dit, l'appartement n'est pas encore construit. On vous fait le plan, la maquette, on vous dit voilà un peu les différents appartements qu'il y aura, voilà les différents tarifs. Vous achetez votre appartement et puis vous attendez que ça finisse. Donc vous payez 20%, et 20% du prix, du montant, et après, vous échelonnez jusqu'à la complétion, jusqu'à la, je mélange anglais, français, tout est vraiment, jusqu'à ce que votre appartement soit terminé. Donc ça, c'est le premier truc. L'avantage, c'est de payer moins cher l'appartement. La deuxième option, c'est d'acheter des appartements déjà prêts, déjà finis, comme un appartement comme celui-ci. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre appartement tout de suite et donc commencer à gagner de l'argent dessus. Donc l'un ou l'autre, je trouve que ça va, parce que si vous achetez un appartement que vous devez attendre 2 ans,
Et que, en fait, la valeur à laquelle vous achetez cet appartement-là, c'est un peu ce que vous allez gagner en achetant un appartement maintenant et en le mettant en location. J'ai envie de dire, à vous de voir. L'avantage d'acheter un appartement sur plan, c'est que vous allez avoir des finitions ou des commodités qu'il n'y a peut-être pas dans les appartements actuels. Là, par exemple, moi, les appartements que je suis en train d'acheter, il y a des grandes piscines, il y a des salles de gym dans l'immeuble. Il y a des salles de jeux pour enfants. Donc, il y a beaucoup d'amenities, beaucoup de commodités, de facilités dans ces immeubles-là qu'on peut difficilement peut-être trouver dans des immeubles déjà construits. Donc, bref, il y a les deux options. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je peux vous mettre en relation avec les agents immobiliers avec qui je travaille. Je travaille avec deux actuellement. Celui qui m'a permis d'avoir le premier appartement et un autre qui va me permettre d'avoir les deux appartements que je veux prendre maintenant. Donc, ma stratégie, c'est d'avoir un appartement de 2 chambres salon et 2 appartements de 1 chambre salon, donc 3 appartements en tout pour cette année. Comme ça, quand je viens ici, je reste dans un de ces appartements. Et puis, quand je ne suis pas là, je les mets en location. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Courez saisir ces opportunités. Les Chinois sont pleins dedans. Les Turcs sont pleins dedans. D'ailleurs, les Chinois, ils font des constructions ici. Et moi, je veux faire le même modèle. Donc, je discute aussi avec quelques Chinois pour faire le même modèle de construction en Côte d'Ivoire. Je pense que ça manque des appartements avec de belles finitions en Côte d'Ivoire. Bref, plein d'idées dont je vous tiendrai au courant. Donc, dans la prochaine vidéo, on ira voir quelques appartements. Comme ça, vous saurez de quoi je suis en train de parler. Allez, à tout à l'heure.